Salut gamers, salut gamers. On se retrouve pour Defiance. Toujours avec Légion Scorpion. Alors ici on est en train de faire un méga boss là. Vous voyez qu'il y a quand même assez bien de monde. Comme je disais dans la vidéo avant. Le Symbiote est exposé. Tuez-le avant qu'il se réfugie dans le corps. Tout seul c'est quasiment impossible de les tuer quoi. Tellement que les boss sont gros et... Alors là j'étais en compagnie de Morte-Couille et de Chaotique. Vous voyez la hauteur du boss là. Voilà, on l'a tué. Voilà, là c'était Morte-Couille là. Et Nico doit être, voilà, les deux verts que vous voyez sur mon écran, c'est Coupe Kalash et Galamimèche. Galamimèche sur le nom de Morte-Couille et Coupe Kalash sur le nom de Chaotique. Donc là on va se rendre directement sur un autre gros boss, je vais dire. Donc on va aller là. Alors nous voilà. On s'est rendu à un autre boss. Comme vous pouvez bien voir, c'est des boss qui sont immenses quand même. Pour faire tout seul, c'est pas possible. Alors vous voyez là, c'est une boîte mécanique, il y en a 4. Et à chaque articulation, il y a un point jaune qu'il faut détruire et le bras tombe. Et ça va obliger le boss central à sortir et aller réparer le bras. C'est comme ça qu'on aura une chance de tirer dedans. L'archemère est vulnérable pendant qu'elle répare les armatures. Donc là, je vais changer de perso. Voilà, comme ça, je peux tirer dans... Vous voyez
le réceptacle qui est au milieu là, bah, il faut tirer dedans pour que le boss subisse des dégâts. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire les bras articulés, comme ça c'est pour faire sortir le boss obligatoirement pour les réparer quoi. Comme vous voyez là, on est assez bien le monde quand même. Et alors, quand vous faites des boss comme ça, ils vous envoient toujours des petits pour vous barrer la route, quoi. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu ce boss, hein, il me semble. Ouais. Et là, je crois que j'étais en compagnie de Morte-Couille. Elle lance un nouveau cycle de réparation. Voilà. Quand elle lance le cycle de réparation, c'est là au moment où elle est le plus vulnérable. En fait, c'est bon là quand les mobs nous touchent. Jusque maintenant, c'est un des plus gros mobs que j'ai vu dans la map. Hein. Jusque maintenant, j'ai bien vu. Comme ça fait que 2 jours que je joue au jeu. Ça se tombe. Il y a plus gros encore. Hein. Une articulation.
va sortir pour aller réparer. On va changer un peu de perso. Le plus chiant, c'est les gros robots là, que vous voyez au sol, là, ils nous empêchent toujours d'aller au bras mécanique là. Elle lance un nouveau cycle de réparation. Voilà, on va la faire sortir de son trou. Allez Fifi, montre-moi. Avec l'arme que j'ai, ce qui est bien, je peux soigner les amis qui sont autour et je peux diminuer la vie des mobs avec. C'est ça que je trouve que c'est bien fait comme arme, et vu que j'ai pas besoin de munitions, ça se recharge automatique, on va dire. Et je peux quand même attaquer de loin. Donc c'est l'avantage de pas se faire tuer. Alors vous avez aussi comment je vais dire, un arbre de compétences que vous savez monter. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et vous savez faire monter aussi votre arme, l'améliorer, mettre des chargeurs, des lunettes, etc., etc. On verra ça dans une prochaine vidéo. Quand j'aurai vu à peu près le fonctionnement, je vous montrerai. C'est vrai qu'ils sont un peu chiants ces robots là. Ah, elle va sortir, aller réparer les bras. On va en profiter. J'ai toujours un œil sur Morte-Couille, comme il est un peu plus petit level que moi.
rame pendant qu'elle répare les armatures. Ah voilà, elle est sortie de nouveau. On va aller pouvoir l'attaquer un tout petit peu. Voilà, il lui reste plus grand chose comme vie. Voilà, on l'a tué. On se débrouille bien, hein, pas vrai? Alors au fur et à mesure qu'on fait des boss, on gagne des armes, on gagne des boucliers, on gagne des améliorations pour les armes, genre lunettes, chargeurs, etc., etc. Ah ben voilà, hein, je vous dis à la prochaine.